Alors, dans cette vidéo, on va introduire le principe de Canva et de UI pour faire de la rétroaction visuelle dans notre jeu, afficher les points, afficher du temps, etc. Donc, le UI, ça va être une espèce de couche qui est séparée de notre fenêtre de jeu. Ça va toujours être devant l'écran, ça pourrait être derrière, mais principalement, on va s'arranger que, dans le fond, c'est comme une couche qui est collée sur l'écran, puis associée à notre caméra, plus que dans la fenêtre de jeu. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, je vais faire un clic droit ici. On peut ajouter UI Canva et je vais ajouter un Canva tout simplement. Le Canva, si jamais il n'y en a pas, ça vient avec un Event System. Le Event System, ça permet de cliquer sur des choses, ça permet d'interagir avec le Canva éventuellement. Donc, si vous ne l'avez pas, automatiquement, quand vous allez ajouter votre Canva, ça va ajouter votre Event System. Et là, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. L'élément le plus important et le plus oublié, c'est ceci. Donc là, mon Canva, si je double-clique dessus, vous voyez, ça a la forme de ma fenêtre de jeu, ici, ma game window. Et ce que je veux, moi, ça va s'adapter à ça ici. Et je veux que dans le Canva Scaler, je veux que ça scale with screen size. Ça veut dire que si ma fenêtre change de taille, donc si par exemple en ce moment j'ai une fenêtre en 16 dixièmes, je veux que ça s'ajuste en fonction de ça. Si jamais ma fenêtre rapetisse, si j'ai une résolution plus petite ou plus grande, je veux que tous les côtés soient collés, soit ajusté par rapport à mon écran. Si vous ne faites pas ça, votre UI va déborder si vous tombez sur un écran plus petit ou vous allez avoir du texte en plein milieu de l'écran parce qu'il n'est pas ajusté en fonction de ça. L'autre option, Constant Pixel Size, c'était pas facile. Ça, c'est si vous avez toujours la même résolution, ce qui est jamais vraiment le cas. Okay? Donc, on veut travailler avec ça. Ensuite, on peut, dépendamment des écrans, parce que vous allez avoir des fois des écrans un petit peu plus larges, un petit peu plus hauts, qui sont pas nécessairement en 16 dixièmes, vous pouvez dire, j'aimerais que ça matche la largeur, ce qui est souvent le cas, ou si vous voulez que ça soit 50-50, essaye d'être le plus centré possible et de matcher autant la largeur que la hauteur. Puis, on peut donner une référence de résolution. Donc là, en ce moment, 800 par 600, est-ce que c'est 16 dixièmes? C'est pas tout à fait ça. Donc, si je voulais avoir vraiment une résolution de 16 par 10, ça serait 800 par 500, par exemple. Ça serait ma référence pour essayer d'être le plus proche possible. OK. Après, j'ai pas besoin de gérer quoi que ce soit d'autre. Le Graphic Recaster, c'est ce qui va nous permettre de cliquer sur des éléments dans le UI. Fait que ça, on l'enlève jamais. Puis, mais tout ce qu'on veut faire, c'est Scale with Screen Size. Si vous ne mettez pas ça, ça va être difficile. Ensuite, j'arrive ici. Et ce que j'aimerais rajouter des choses. Donc, mon Canva, vous allez voir, si je viens dans UI Canva, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. On pourrait rajouter des images qui sont pas les mêmes que dans notre jeu. Ça serait, par exemple, des icônes qu'on pourrait rajouter dans notre UI. On peut rajouter du texte. On peut rajouter des panneaux qui servent à faire des zones, un peu comme des groupes, des parents, des sections à l'intérieur qui peuvent avoir de la couleur ou non. On peut avoir une glissière, un slider, des boutons à cocher, des boutons tout court, des champs texte, comme dans un formulaire, si vous voulez faire un formulaire de début de jeu où est-ce que le joueur saisit son nom. Puis, dans les Legacy, il y a les vieux boutons, mais ça, on s'en sert pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est du texte, tout simplement. Et là, par défaut, vous voyez que dépendamment, là en ce moment dans mon Canva, c'est pas sur mon objet comme tel. Si vous voyez, en ce moment, on voit du texte, il n'est pas ici. Il est sur le Canva, on peut double-cliquer sur le Canva pour le voir. Et c'est là le petit bout qui est pas facile. Donc là, je peux renommer, on va l'appeler point. Texte point, parce qu'on va mettre les points là-dedans.
Et on peut centrer, donc en ce moment, vous voyez, il est centré par rapport à son parent. Et la petite boîte jaune, ben c'est là que le texte va arriver. Si j'écris le texte puis que ça déborde, ben ça va déborder un peu plus bas. Donc, si je peux agrandir si je veux avoir une ligne qui est plus haute. Je peux venir décider dans les textes de venir le centrer horizontalement et verticalement dans la petite boîte. Dans le cas d'un pointage, ça peut être bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, OK, j'aimerais que ton point d'ancrage, ça soit le point en haut. Donc, vous allez voir, mon point d'ancrage, c'est ça ici. Donc, si mon canevas s'agrandit pour une raison quelconque, hop, ouais, là, c'est pas ça que je voulais faire. Si, par exemple, je me mets en free aspect, haha. Donc là, dépendamment le free aspect, vous allez comprendre, vous voyez, là, le scale with screen size, il va ajuster, mais il va toujours placer mon élément en fonction de son point d'ancrage. Moi, ce que j'aimerais, c'est aussi, vous voyez, en ce moment, le point d'ancrage est là, mais j'aimerais aussi positionner mon élément dans le coin. Ça veut dire que si j'appuie, vous voyez, c'est écrit là avec le Alt, si j'appuie ici sur le Alt, mon point d'ancrage est positionné là et le texte est positionné là aussi. Donc là, ce que je pourrais essayer de tester, ça serait point 2.0, comme ça. Donc maintenant, si mon canevas ratisse, peu importe la taille, mon texte va toujours être dans le coin en haut à gauche. Si je veux avoir un élément qui est toujours dans le coin en haut à droite, peu importe la taille de l'écran, là je pourrais avoir un deuxième UI text qui va s'appeler texte temps. Hop. Et là, je vais faire la même chose. Je vais appuyer sur Alt. Ça va positionner le pivot et le texte, la position du texte dans le coin en haut à gauche, à droite, pardon. Et là, je peux le tasser. Là, cette fois-ci, peut-être ce que j'aimerais, c'est qu'il soit aligné à droite, par exemple. Donc là, je peux le décaler. L'écart entre le haut et le bas et le côté droit va toujours rester le même parce que c'est son point de pivot qui est le point de référence. Donc, vous voyez, là, en ce moment, l'espèce de petit X, le point de pivot, c'est ça. Donc, il va toujours s'ajuster par rapport à ça. Fait que maintenant, si mon texte il rapetisse, il va toujours être visible. Si ma fenêtre rapetisse, pardon. Puis, si ça agrandit beaucoup, il va toujours rester aussi. Il va toujours s'ajuster. Vous pouvez mettre, par défaut, il va rester de la même taille, peu importe, mais on pourrait dire auto size, où est-ce que le texte pourrait être au plus petit ça, au plus grand ça, donc dépendamment des types d'écrans. Si vous avez des petits appareils mobiles ou des grands écrans, mais ça va s'ajuster au maximum. Peut-être que 72 c'est un peu gros, je pourrais le mettre à 36, ça serait correct. Puis lui, la même chose. Texte point. Là, je pourrais le mettre à gauche en haut, puis juste ajuster mon margin pour qu'il soit à peu près la même chose que l'autre. Puis je vais mettre ça ici avec 36 aussi. Donc là, ils vont avoir la même taille. Fait que là, vous voyez, là en free aspect, ce qu'on veut pas, là, mais ils vont toujours être positionnés chacun de leur côté. Si je me remets en 16 dixièmes, ben là maintenant, j'ai mes deux éléments. Autre chose qu'on peut mettre dans les... on peut changer la couleur du texte. Donc, je pourrais mettre mon texte une couleur qui est visible, un peu plus. On pourrait le mettre en bold, s'assurer qu'il est vraiment visible. On peut aussi, dans les autres options, on a vu l'alignement, puis plus bas ici, dans les textes Mesh Pro, on a par exemple la outline, on pourrait mettre une bordure autour de notre texte, si on veut qu'il soit un peu plus visible. Wow, c'est pas super joli, mais bon, vous comprenez le principe. Puis, je pourrais mettre une underlay, c'est une ombre, donc je pourrais mettre de l'ombre softness, dilaté. Ça fait que là, en ce moment, j'ai une petite ombre qui est... vous la voyez peut-être pas. Je vais essayer de le mettre au maximum. Ouais, vous la voyez bouger là. Hop.
gauche-droite. Donc là, ça vient ajuster cette ombre-là par-dessus. Donc avec une petite ombre, ça va la faire ressortir un peu. Vous avez ces options-là si vous voulez. Sinon, si vous voulez avoir une section qui est plus visible, on peut utiliser le UI Panel. Là, vous voyez, le panneau, il est comme un peu gris parce qu'il contient une couleur aussi. Je pourrais venir mettre une teinte. Et là, je pourrais définir, là en ce moment, vous voyez, il est stretché. Les pivots sont dans les quatre coins. Fait que si mon écran s'agrandit, ça va ça va s'ajuster. Ce que j'aimerais, moi, c'est je vais juste sélectionner mon panneau avec ça. Voilà. Et là, je peux... Vous voyez que maintenant, mon panneau va être juste dans la section du haut. Si mon free aspect, les points de pivot sont sur les quatre coins. Ça veut dire que si mon écran devient très large, le côté droit est collé avec le côté droit, le côté gauche est collé avec le côté gauche. Et si ça agrandit, ben, ça va toujours garder à peu près le même ratio en termes de hauteur en haut. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est mettre mes éléments comme enfant de ce panneau-là. Et voilà, lui, je pourrais le laisser plus petit comme ça. Je pourrais le mettre à 20, mettons. Et lui aussi, je pourrais le mettre à 20 au maximum. Hop. Puis là, il va toujours être par rapport à son parent. Donc, le parent étant maintenant le panneau. Fait que mon petit point va être par rapport à ce panneau-là pour que mes éléments soient alignés en termes de UI. Fait que par exemple, en faisant ça maintenant, je peux mettre ici mes textes de points. Je pourrais le mettre un petit peu plus visible. Puis, le fait que j'ai mis une section colorée derrière, transparente, ben, ça fait que le texte ressort un petit peu plus, il y a plus de contraste. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on n'aime pas ça? C'est à vous de gérer comment vous voulez faire votre UI aussi. Voilà, je vais arrêter pour l'instant. Ça, c'est comment on place le UI. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à ajuster du texte par programmation.